ça vient d'où? Pourquoi avoir choisi ce nom? Est-ce que c'est ton vrai nom? C'est quoi l'inspiration Bon, derrière ça? premièrement, j'ai pas choisi ce nom-là. Je voulais rien savoir de ce nom-là. Quand j'avais à peu près 18 ans, je suis là avec un crew. Encore maintenant, hein, on est quand même... on se parle moins, mais bon, ça s'appelait les Well Done. On était toujours bien habillés, les fonds matchaient. Ok. J'étais le plus jeune de la gang. Et quand je suis arrivé, ils m'ont surnommé Goofy, ce que je détestais. J'haïssais ça pour mourir. Ils étaient un peu populaires, les gars, et ils me présentaient à plein de monde, des filles, d'autres crews. Goofy, ah ouais, ça c'est notre petit Goofy, c'est notre petit... Puis j'haïssais ça pour mourir. Et à un moment donné, quand j'ai animé un de mes premiers spectacles, je suis monté sur stage. Goofy! Goofy! Goofy, 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 Goofy! Yo, les gens se sont mis à gueuler Goofy pendant, tu sais, un certain temps. Et fait que c'est resté. OK, à partir de ce show-là, prochain show, Goofy. Par la suite, fast forward, des gens m'ont demandé d'animer à la radio, Shadow. Fait que d'animer Montréal Underground sur Internet, les premiers podcasts au Québec. J'ai Goofy, Goofy Well Done. On m'a demandé d'écrire dans des magazines, Influence et autres. Fait que j'ai signé Goofy Well Done. Puis, j'étais pas encore sûr si j'allais vraiment garder ça. Puis quand j'ai commencé à animer des mariages, puis que les gens ils m'appelaient, puis ils disaient « Hey Goofy, j'aimerais ça que tu animes mon mariage. Hey Goofy, j'aimerais ça que tu animes mon événement corporatif. » Ben, je me suis dit, ben ça va rien changer, man, que c'est déjà là, les gens m'identifient déjà à ça. Donc, je l'ai juste gardé and I ran with it. Fait que c'est comme ça. Mais pour le vrai, je me suis battu pendant un certain temps, même, pour essayer de pas qu'on m'appelle Goofy, man, et oublie ça, man. Mais ça te va bien, je trouve, Goofy. Ça fait quand même 25 ans, quasiment 30 que j'imagine que je l'utilise. Donc, I guess. Mais I own it. I mean, comme je t'ai dit, bon, j'ai fait tellement d'argent avec ce nom que je peux pas dire que je l'aime pas, là. Tu sais, tu comprends? Bon, pour les gens du gouvernement qui me regardent, bon, j'ai pas fait tant d'argent que ça, là. Ce que je veux dire, c'est ce nom m'a permis d'avoir une vie paisible et honorable. Let's put it this way. Ma carrière dans le divertissement, ça a commencé il y a à peu près un petit peu plus que 20 ans. Dans les shows de rap, les talent shows, les parades de mode. On est à peu près en 95. J'ai à peu près 18 ans. C'est les premières fois que je sors dans des trucs locaux. Avec des jeunes, essentiellement black aussi. Fait que c'était mes premières fois. Je trouvais que les animateurs, nos des suspects, étaient pas très bons. Fait que il y avait des flyers à l'époque, fait que moi j'appelais les flyers direct. Puis je leur proposais mes services. Fait que c'est comme ça que je suis rentré dans l'entertainment. J'en ai fait un, les gens ont aimé, on m'a appelé pour un autre, et ça fait 20 ans, ça n'a jamais arrêté. Et l'humour, c'est venu par la bande. J'ai toujours fait des jokes quand j'animais. J'ai toujours poussé des cracks quand j'animais. Fait que j'ai toujours été capable de faire rire les gens. Maintenant, de temps en temps, à travers ma carrière d'animateur, les gens me demandaient « OK, monte, on va faire des jokes 5 minutes, 3 minutes, le temps qu'on change des fils. Okay. » Fait que c'est un peu comme ça, là, j'ai commencé à, sans faire de l'humour, là, mais à faire des blagues de façon un peu suivie. De temps en temps, une fois par 2-3 ans, des productions me demandaient de faire un show d'humour parce qu'ils m'avaient vu animer ou peu importe. Fait qu'ils me demandaient de faire des 5-7 minutes de blagues. Et quand c'est vraiment devenu sérieux, c'est vraiment quand le bad boy est arrivé. S'il n'y aurait pas eu de bad boy, je ne ferais pas d'humour. D'ailleurs, plein de blacks, plein d'arabes, présentement dans la scène, ne feraient pas d'humour ou ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu de bad boy. Donc quand il y a eu le bad boy, là, à peu près, bad boy du rire, qui était ce qu'on appelle dans l'humour un black room, donc où les humoristes vont être essentiellement black, mix, métis ou latino, ou même maghrébin aussi. Bon, c'est ce que moi j'appelle un black room. Donc quand ça s'est arrivé, ça a vraiment comme ouvert la porte à tous ces genres d'humoristes et aussi ce genre d'humour. Fait que, essentiellement, c'est comme ça que je suis rentré dans l'humour, c'est comme ça que je suis rentré dans l'entertainment. Ça fait 20 ans que je fais de l'entertainment.
que j'anime des événements, des shows, des mariages, des galas, des 5 à 7, des trucs corporatifs, des trucs politiques, des trucs religieux, des trucs avec de l'alcool, des trucs pas d'alcool, des bar mitzvahs même. Fait que, à travers le temps, tu sais, je veux dire, quand on te met le micro, t'as pas le choix, hein. Tu sais, si c'est bon, tu le refais à la prochaine fois. Si c'est pas bon, tu le refais plus jamais. J'ai appris ça assez vite dans l'animation. Fait que maintenant, aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui marche, je sais qu'est-ce qui marche pas. Les types de publics, par exemple, je sais pas, des jokes de battre les enfants devant des publics de blancs, man. OK, ça marche pas. Mais quand je suis dans un public de black, man, ou maghrébin, bro, nous, on bat les enfants, mon gars, man. Ceinturon. Puis ça va rire. Check comment tu ris, Ousmane. Puis check comment ton boy, il rit pas pantoute. Tu comprends? C'est lui, il se sent mal, là. Tu comprends? Mais justement, comment tu gères les critiques et les commentaires négatifs sur ton travail? Moi, je suis moins dans essayer de choquer les gens. OK, moi, je suis un animateur dans l'âme. Je suis plus un entertainer. Donc, même dans l'humour, mon premier but, ça va être entertain et faire rire, capter ton attention avant de te choquer. Maintenant, comment je réagis quand les gens sont choqués par peut-être mes propos? Parce que ça va arriver. Au début, c'est tough. Quand tu commences à te faire dire que ton set était whack, c'est tough, man. Ou te fait dire que c'est tough. Maintenant, quand tu commences à faire ça, une fois que tu auras fait ça plus que 100 fois, ben là, tu réalises que tu peux pas plaire à tout le monde, man. Fait que... c'est ça, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est tout. Tu l'intègres et ça fait mal, hein? Quand j'étais en Belgique, il y a un Belge qui est venu me voir, un Belge avec qui je travaillais, là, j'avais un projet avec. Puis il était comme Goofy. Puis là, il m'a pris sous côté un moment donné, il m'a dit, mais Goofy, sérieusement, t'es bon, là, je trouve que t'es un mec sympa, tout, mais. Oh putain, tes blagues, elles sont faciles, quoi. Putain, ton opener, là. Putain, Goofy, il y a moyen, là, de lever le niveau, là, putain. Puis là, il me dit ça, puis tu sais, comme, yo, moi, je le prends, puis je dis, OK, ah, t'as raison, t'as raison. Mais moi, dans ma tête, là, je suis de shit, là. Tu comprends? Puis lui, il vient me dire ça, fait que, oui, ça a fucké un peu ma soirée. Mais le lendemain, je suis arrivé dans un autre show. J'ai kill avec exactement ces blagues-là. Et le gars, je ne l'ai pas oublié, là, c'est toujours resté dans ma tête. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas plaire à tout le monde. Est-ce que tu as déjà été en Haïti? Je suis allé, oui, en croisière. Fait que je suis arrêté en Labadie, qui est proche de Au-Cap. Okay. Donc, c'est une île privée où les bateaux de croisière s'arrêtent. Okay? Fait qu'il n'y a pas grand monde qui rentre, puis il n'y a pas grand monde qui sort non plus de cette île-là. C'est sécurisé pour les croisières. Maintenant, j'ai essayé, moi, quand j'ai été dans cette île-là 2 fois, d'aller à Au-Cap. Donc, mon but, c'était de prendre un Uber, là. Ben, il n'y a pas d'Uber en Haïti, mais Uber tap-tap. Tu comprends? Et me rendre à Au-Cap, on me dit que c'est pas loin. C'était comme 10 km, man. C'est pas rien, 10 km, right? Fait que j'ai demandé au gardien de sécurité combien de temps que ça peut prendre. Il m'a dit que ça peut prendre n'importe quoi entre 45 minutes puis 1h30, 2 heures, s'il n'y a pas un accident sur la route. Parce que s'il y a un accident sur la route, il n'y a plus personne qui peut bouger. Puis il faut attendre la dépanneuse, man. Puis il y a peut-être un ravin sur le bord. Fait que là, j'ai dit, bon, tu sais quoi, man, ça va être correct pour moi, man. Moi, je suis trop princesse. Je peux pas prendre... Puis en plus, j'ai un bateau qui s'en va, mettons, à 5-6 heures. Fait que tu veux pas manquer le bateau, là. Donc, le plus proche que je me suis rendu, c'est 10 km de Au-Cap, à Labadie. Mais j'aimerais bien ça, mais en même temps... j'aimerais ça, mais en même temps, j'ai pas de famille là-bas. Fait que je vais pas juste y aller, là. C'est pas vrai, là, je vais aller me perdre en quelque part, là. Check-moi de quoi j'ai l'air, là. Un bon diaspora, là. C'est une bonne proie, là. Okay? Fait que c'est pas vrai, j'allais me perdre. Aller dans un resort m'intéresse plus ou moins, à moins d'avoir quelque chose à faire là. Si on m'engage, pour faire des shows ou quelque chose, ouais, mais sinon, c'est ça, je cherche encore la raison d'y aller. Et de ce temps-ci, bon, c'est peut-être pas la meilleure place à aller faire du tourisme. Surtout quand tu connais pas du monde là-bas. Moi, je suis un gars qui aime ça se promener. Non, ben, pas pour maintenant. Peut-être éventuellement, là. Ouais, invitez-moi, guys. S'il y a un consul, là... s'il y a du monde qui se marie, qui ont du budget en Haïti, là, checkez-moi, ça va me faire plaisir. Sous forte
escorte, par exemple. Avec le MC Challenge, c'est un peu une façon là, de, oui, préparer carrément la relève, les petits jeunes de 12 à 17 ans, à pas juste rapper, à la scène, à l'art de la scène, à l'art de rapper, l'art d'écrire des rhymes, l'art d'être sur un beat, l'art d'apprivoiser un beat, l'art d'être sur scène, d'agir, comment agir sur scène. OK? Même si tu as moins de talent, même si tu es whack, on va t'apprendre, on va te montrer une façon parce que tout peut s'apprendre, tu comprends? Fait qu'avec ces jeunes-là, puis j'en ai vu plusieurs là, certains sont très talentueux, certains autres ont des talents très douteux, mais ils ont la fougue, tu comprends? Fait qu'avec, même si leur talent est moyen, mais avec la fougue qu'ils ont là, puis leur dégaine et la façon qu'ils ont, OK, c'est peut-être pas le truc le plus intellectuel ou poétique, mais en même temps, cette prestation-là, je la trouve bonne. La façon qu'il rend ça, ou sa rage peut-être, hein? Et il y a des jeunes qui parlaient qu'ils étaient homosexuels, de 11, 12 ans, là. Carrément, il est arrivé, bap, 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 yo, moi, je te... Tu sais, fait que c'est... Dans notre temps, là, les jeunes, on pouvait pas faire ça, G. Lui, il est arrivé sur stage, là, dans un show de rap. Puis là, il s'est mis à dire qu'il est gay, là, puis comme, yo... Bon, il était pas comme... Tu sais, il y avait des jeunes de 12 ans, tu sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est un peu... fait que ce MC Challenge-là, c'est un gros projet, un beau projet que la mairesse de Montréal back. Plusieurs arrondissements aussi nous back à travers ça. Et, et ça nous permet aussi... Bon, il y a plusieurs agendas. Celui dont je t'ai parlé. Il y a aussi un agenda de pousser le français aussi. C'est de rendre le français, pas accessible, mais d'inciter un petit peu plus les jeunes à travailler ou à s'amuser en français. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? Il y a tellement d'affaires que je peux pas raconter, même. Mon premier viral mondial avec Jay-Z. Ouais, je pense que ça, c'était quelque chose qui m'avait un peu marqué parce que c'est là que j'ai vu que, oh shit, c'est possible d'être un journaliste dans le hip-hop, dans la culture urbaine. Jay-Z était en ville et c'était pour son show, je ne me rappelle plus lequel, Rock Nation, je suis pas sûr. Au début du iPhone. Okay? Et le premier iPhone, quand il est sorti, là, à cette époque-là, Jay-Z est en ville. Un de mes amis m'envoie une entrevue de Beanie Sigel, que Beanie Sigel a faite à Hot 97, je crois, ce matin-là. Et l'entrevue est au Centre Bell. Fait que de chez nous au Centre Bell à pied, c'est, je sais pas, 7 minutes. Fait que moi, je viens d'avoir mon iPhone. Mon ami m'envoie l'entrevue. Fait que je clique dessus. Oh shit, ça joue dans mon téléphone. C'est shit. Je venais de l'avoir, le téléphone. T'sais, ça joue dans... J'étais allé dans l'email, j'ai dit, oh shit, ça joue, man. Fait qu'en m'en allant là-bas, j'ai l'entrevue fraîche dans ma tête, man, que personne n'a entendu. Ou à peu près, là, probablement parce que c'est arrivé ce matin-là à la radio, tu sais. À la radio à New York. Fait que j'arrive là-bas, écoute, Jay-Z arrive, c'est une conférence de presse, tout le monde est là, tout le monde pose des questions. Moi, je suis nerveux à mort, même. Et personne pose la question. Je me dis, peut-être que quelqu'un va le poser avant moi. Beanie Sigel, tu sais, ce matin, il fait une entrevue, puis il parle de toi, man. Il trash talk, là. Big time, là. Fait que personne pose la question. Fait que là, moi, j'arrive, man, puis je suis comme, OK. Même j'ai fait un petit peu de fréquent, là, avant de poser la question. Et Beanie Sigel, man, ce matin, he's complaining a whole lot. Okay, he's complaining about you, the business, how you didn't hook him up like 50 Cent hooked up his boys. I mean, what you gotta say? À cette époque-là, man, j'ai pas de caméra. Okay, j'ai mon iPhone, mais le iPhone, il est whack, là, à l'époque. C'est la meilleure affaire qui est sortie, mais... Ouais. OK. Mais j'ai un MacBook Pro state of the art qui vient juste de sortir. Et la caméra qui est dans le MacBook Pro à cette époque-là, c'est probablement la meilleure caméra au monde. Ouais. Fait que moi, j'ai mon laptop que je mets comme ça sur une petite table. J'enlève que je mets sur record, puis j'enlève l'écran. Comme, je mets l'écran noir pour pas qu'il se regarde. Pap! Fait que là, quand je pose la question, il me regarde, puis l'écran est vers lui. Fait qu'il répond, man.
Beanie Sigel, man, yo, j'ai donné un record deal, un record label, a clothing line et 2 Bentley. Si ça, c'est pas au cop un gars, sorry. Fait que là, cette réponse-là, man, je suis revenu ici. Je l'ai mis sur YouTube. J'ai mis aucune pub. J'ai même pas donné le lien à mes collaborateurs encore parce que je m'en allais au show. Le show, c'était ce soir-là. Fait que j'ai juste mis sur YouTube, je l'ai laissé uploader. Dans ce temps-là, ça prenait un peu plus de temps à uploader. Je suis allé au show. Je suis revenu, man. Le vidéo est à 30 000 views. Je l'ai envoyé nulle part. Puis d'ici à lundi, il était sur tous les blogs de tous les sites de hip-hop en français, en anglais, en espagnol et dans d'autres langues que je connais pas à travers le monde entier. Mais Hot 97 en parle. Tout le monde en parlait. Fait que à ce moment-là, je me suis dit, damn, OK, it is possible. Et j'ai jamais pu eu de viral mondial depuis.